Il dit que les chrétiens, nous ne sommes pas morts, on s'endorme dans l'espoir de ressusciter, dans l'espérance de la résurrection. Donc, et que les églises de réveil ne vous mentent pas, que laisser les morts enterrer leurs morts sans comprendre le contexte même du message. Il faut déjà dire dès d'emblée que prendre l'alcool, ce n'est pas un péché. Voilà, prendre l'alcool en soi, ce n'est pas un péché, il suffit de le prendre avec modération. Donc là, ça devient un péché. Parce que tout abus, d'ailleurs, tout excès d'huile. Hein? Vous voyez? Donc prendre l'alcool avec modération n'est pas un péché. Il y a tellement de passages dans la Bible qui nous démontrent cela. Donc la prière, on peut passer par un saint pour atteindre Dieu lui-même. Mais vous ne priez pas le saint. Tout à ce village, Saint Michel, Saint Michel, Kunga, Nadim pas, Kumbuka. Non. Faut attendre. Saint Michel, Kunsambi, la Kundombi, la Kunzambi. Tout à fait. Tout comme nous pouvons demander, nous qui sommes des Congo, je peux demander par exemple à mes ancêtres bienheureux, à ma grande-mère qui Kafwa Julien par exemple, Tala Minita Boabana, Ngewate, qui est là, Kunzonzela. Tout à fait. Kunzonzela Kunani, Kunzambi. Il y a un peu où les zonza. Ah ben oui. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom, le plus grand de tous les noms. Devant Jésus-Christ, tout genou fléchira. Devant Jésus-Christ, la maladie s'en ira. Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Tout ce qui a un nom est sous son autorité. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ceux qui nous suivent de loin, de près, d'autres continents. Donc, on est là avec monsieur Boussine Songou, philosophe, écrivain, chercheur en théologie, fondateur des fraternités Lumen Vitae, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Monsieur Boussine Songou, bonjour. Bonjour, Gigi. Oui, merci. Du coup, aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler aujourd'hui de la Bible. La Bible, qui nous met toujours des gens en curiosité. Certaines personnes, et il y en a qui ne croient pas, il y en a qui croient, il y en a, voilà. Donc, si vraiment M. Nsongou pouvait peut-être nous décortiquer, nous définir c'est quoi la Bible au fait pour certaines gens qui vont vous suivre de près, de loin, de tout continent. Monsieur Boussi, bonjour. Okay. Alors, merci pour la question. Comme vous l'avez si bien souligné, la Bible est une grande problématique aujourd'hui chez les communs de mortels et même au milieu des religieux, puisqu'elle pose problème. Est-ce que la Bible est parole de Dieu ou parole de l'homme? La Bible dit-elle la vérité? Quel est le fondement biblique, la source de la Bible, l'origine de la Bible? D'accord. Alors toutes ces questions, finalement, taraudent les esprits des humains. Mais pour répondre à votre question par définition, la Bible est considérée comme la parole de Dieu, un texte sacré de ce Dieu qui parle à son peuple. Et nous avons la chance d'un Dieu qui nous parle, heureux d'avoir un Dieu qui nous parle. Et sa parole est transcrite dans un livre que nous appelons la Bible. Dans une définition simple, voilà comment nous pouvons définir la Bible. D'accord. Mais par l'étymologie, il ne faut pas oublier, la Bible ne signifie pas étymologie comme parole de Dieu. La Bible vient du latin, on dit ta biblia, qui est passé du latin au grec, qui veut dire bibliothèque. Donc la Bible veut dire en fait une bibliothèque, donc un livre dans des livres. D'accord. Voilà. Donc la Bible n'est pas un seul livre, mais c'est un rassemblement des livres dans un seul livre. C'est ce qu'on appelle Bible. Donc ça veut dire Bible, donc beaucoup. Donc c'est là, donc du coup, si on comprend bien aussi, le blanc a créé le mot bibliothèque parce qu'il y a plusieurs livres. Plusieurs livres. Voilà, on dit bibliothèque parce qu'on y retrouve beaucoup de livres. Voilà. D'accord. Donc du coup, je ne sais pas si je dois vous appeler pasteur ou bien-aimé ou je ne sais pas. Vous pouvez... Alors, appelez-moi
Poussine Sangou, les titres n'ont pas d'importance. Oh, d'accord. Mais excusez-moi, parce que Poussine Sangou aussi, les gens aussi voulaient savoir aussi, il est de quelle origine, d'où il vient, voilà. Alors, pour plus d'explicité, Poussine Sangou est un jeune Congolais de Brazzaville. Tout à fait. J'ai étudié au grand séminaire de Maïdi en République démocratique du Congo les études de philosophie. Et aujourd'hui, je suis chercheur en théologie et philosophe aussi, écrivain parce que je vais publier La femme à l'horizon du monde, un livre qui va bientôt paraître. D'accord. Autant de livres comme ça, voilà, en quelques mots. Un jeune très engagé pour la cause de la race noire, pour le peuple au Congo. Voilà un peu, en quelques mots, voilà. Bon. C'est un peu difficile de me définir, voilà. Bon, de ma part, franchement, vous avez des compliments. C'est pas facile de trouver un jeune comme vous, à notre génération, qui nous parle de la Bible. Parce que il y en a d'autres qui sont dans la bière, dans la danse, dans le monde. Mais toi, au moins, malgré ce mouvement-là, tu es toujours resté sérieux, suivre Dieu et nous prêcher. Aujourd'hui, franchement, je te reçois vraiment, c'est un grand merci. C'est une grâce de recevoir un jeune comme toi, de nous parler de la Bible. Bon, très cher frère, aujourd'hui, peux-tu nous parler vraiment de la vérité sur la Bible? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Le pourquoi? La Bible. Il y a quoi? Parce qu'il y en a, ils disent que dans la Bible, il y a des mensonges. Il y en a qui disent que la Bible, c'était créé par des Blancs pour nous bluffer, pour prendre nos richesses. Au fait, il y a tellement de trucs dans la Bible. Au fait, aujourd'hui, on a du mal à savoir si vraiment, réellement, la Bible existe. Donc, très cher frère, tu peux nous dire qu'est-ce qui se cache vraiment dans la Bible? Alors, on va un peu être bilingue. D'accord. Peut-être trilingue pour permettre aux gens de mieux comprendre le message. Tout à fait, oui. Quand on dit Bible, il faut parler donc de l'historique de la Bible. Tout à fait, oui. D'où vient la Bible, en fait? D'où vient la Bible? Oui, c'est ça. Nous avons la Bible aujourd'hui la Bible la plus répandue, c'est la version de Louis Ségan, avec 66 livres utilisés par les protestants et les églises de réveil, que moi j'appelle les églises de sommeil, parce qu'au lieu de réveiller, ils endorment encore des gens. Tout à fait. Et nous avons la Bible de Jérusalem, de l'église catholique, avec beaucoup plus de livres. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, pour comprendre la Bible, il faut dire ceci, que au commencement, il n'y avait pas l'écriture. Et donc, la Bible nous raconte ou nous parle, là je dis de l'Ancien Testament, de l'histoire du peuple d'Israël. Tout à fait. Un peuple qui fait l'expérience d'un Dieu. Et vous connaissez, nous avons là l'histoire d'Abraham qui reçoit le message de Dieu, qui devait quitter sa patrie pour aller sur une terre où Dieu devrait lui envoyer, avec les triples promesses abrahamiques qui devaient être avoir une terre, une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Tout à fait. Alors nous n'allons pas aller dans ces digressions pour répondre mieux à votre question. D'accord. La Bible est partie de la parole, parce que le peuple se communiquait. Mais la parole, c'est qui? Il y en a qui disent c'est Dieu ou bien c'est Lucifer. Peut-être la parole là, c'est qui? Alors ici, la parole, oui, on ne va pas arriver d'abord à ce point. C'est un peu de mieux suivre. D'accord. Parce que nous avons, ils se communiquaient, ils ont vécu l'histoire d'un Dieu. Oui. Vous voyez? Et ils arrivent à un moment, ils ont fait l'expérience de ce Dieu puissant. Bachir, il libérait le peuple d'Israël après l'esclavage en Égypte. Donc il se retrouve là au désert. Il se demande, mais qui est ce Dieu qui nous a sauvés? Tout à fait. D'où nous venons? Zambi Angoni Nani, que Moïse est venu nous montrer. C'est là où ils ont commencé à écrire leur histoire. Tout à fait. Et voilà pourquoi les 5 premiers livres de la Bible, quand on dit Pentateuque, dans les livres antétés, il y a mon Bible, le livre il y a tête et la Bible. Ni Moïse voit ni Mesoni Kaya. Avant les Anciens Testaments, tout ça. Non, c'est ce qui commence l'Ancien Testament. D'accord. Donc nous avons Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique. C'est les 5 livres qu'on dit Pentateuque, ça veut dire Penta 5. Donc ce sont les 5 premiers livres qui constituent la loi de Moïse et le livre des Juifs. Quand on peut appeler la Torah, il y a beaucoup de choses comme ça par rapport aux interprétations. D'accord. Et donc, c'est Moïse qui avait écrit cela. Et là, on va se rendre compte comment Moïse vient écrire l'histoire du peuple d'Israël
alors que Moïse est venu après Abraham, après Isaac, après Jacob, vous comprenez finalement je te suis. Que Moïse s'est servi de ce qu'il entendait des témoignages des autres et ils ont mis par écrit. Donc voilà pourquoi en réalité le premier livre de la Bible, c'est pas le livre de la Genèse en réalité. Parce que Moïse ne pouvait pas écrire, expliquer là où il n'était pas. D'accord. Voilà. Donc le premier livre de la Bible, on peut considérer comme l'Exode. Parce que c'est là où ils ont pris conscience, ils ont commencé à rédiger. Vous voyez? Et c'est là l'histoire de la Bible. Donc la Bible finalement, c'est un livre qui n'est pas un livre d'histoire universelle. D'accord. Vous n'allez pas retrouver les Congolais dans la Bible. Vous n'allez pas retrouver la Bible parler des Congolais de l'Égypte. On peut juste trouver les Égyptiens. Voilà, nous avons finalement ces empires qui ont existé à cette époque. D'accord. Les Romains. Les Romains. Ouais. Nous avons l'empire grec qui existait. Tout à fait. Ouais. Et nous avons le petit empire d'Alexandrie. Voilà pourquoi la Bible on nous parle finalement des Égyptiens. On peut voir l'empire éthiopien avec la reine Élisabeth. Tout à fait. Vous voyez. Mais en fait, l'histoire de la Bible, c'est d'abord l'histoire du peuple Israël. Le peuple qui a connu Dieu, qui s'est révélé à travers eux et qui se révélera par la suite à toute la nation. Tout à fait. Voilà. Ok, j'espère sur ce point-là, il y en a qui ont suivi. Ils ont peut-être pris quelque chose, quelques notions. Ok, bon, très cher frère, est-ce qu'on peut invoquer la sainte et les ancêtres dans nos vies, par exemple, quand on prie, Tato Mbunga, Saint-Michel, tout ça. Tu vois, tous ces mots-là, le Congolais, je dirais précisément, quand tu pries, en fait, ça manque pas. Est-ce qu'on peut les invoquer dans nos prières ou pas? Ou c'est interdit? Ou bien vraiment, bon, la prière a été révolue? Ou bien parce que le 21e siècle, il faut changer la façon de parler à Dieu, s'exprimer, à demander. Est-ce que vraiment, on peut vraiment invoquer ces gens-là, ces saints et ces ancêtres? Voilà. Alors, il faut comprendre que invoquer les saints n'est pas un péché. D'accord. Parce que c'est vrai que 1 Timothée 2,5 nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Tout à fait. Ça, c'est Jésus est le médiateur par excellence. Il a dit, celui qui veut aller à mon Père doit passer par moi. Tout à fait. C'est lui le chemin. Alors, mais dans la Bible, ce n'est pas aussi interdit. Nous avons beaucoup de passages qui nous montrent l'intercession des saints. Nous avons aux noces de Cana. Vous voyez, la Vierge Marie a joué l'intermédiaire pour ses convives. Il dit à son fils Jésus, ils n'ont plus de vin. Voilà l'intermédiaire. Nous avons dans Jean 12, 20 et 21, vous avez Philippe et André qui font office d'intermédiaire entre Jésus et les Grecs. Donc la prière, on peut passer par un saint pour atteindre Dieu lui-même. Mais vous ne priez pas le saint. Tout à ce là, Saint Michel, non. Faut attendre. Saint Michel, tout à fait. Tout comme nous pouvons demander, nous qui sommes des Congo, je peux demander par exemple à mes ancêtres bienheureux, à ma grand-mère qui Kafwa Julien par exemple, tout à fait. Ah ben oui, Saint Paul nous a dit, les morts ne sont pas morts. Aussi bien dans notre vie, tout comme dans notre mort, nous appartenons au Christ. Et l'Église nous rappelle un terme avec beaucoup de doses théologiques très élevées. Il dit que les chrétiens, nous ne sommes pas morts, on s'endorme dans l'espoir de ressusciter, dans l'espérance de la résurrection. Donc, et que les églises de réveil ne vous mentent pas, que laisser les morts enterrer leurs morts sans comprendre le contexte même du message. Si les morts ne sont pas morts... Tu peux nous décortiquer ça, laisser les morts entre les morts. Enterrer les morts. Là, Jésus voulait dire que pour le suivre, vous ne devez... C'est la priorité. D'accord. Ce jeune homme est venu dire à Jésus, jeune homme, suis-moi. Il dit, maître, je veux te suivre. Mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Pour dire qu'on ne peut pas avoir d'obstacle pour suivre Jésus. Non, suis d'abord Jésus, c'est la priorité, le reste après. Et si on dit que les morts étaient morts, vous vous souvenez de la transfiguration. Jésus à la montagne, Élie et Moïse sont apparus. Élie à gauche, Moïse à droite. Moïse était-il vivant ou mort? Bafoué. Les siècles avant Jésus, mais ils sont venus apparaître derrière Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont les ancêtres de Jésus.
Donc même Ndiriba na Moussa Moudebingula Tamachua Kimbangu, ce sont les ancêtres au Congo. Et l'église reconnaît cela, il suffit de voir la litanie des saints. On nous dit, il y a une strophe qui dit Bakoko Kufuaka, il y a Chima Yambote, qui toi Dinaba Santu, mais notre samedi la béton. Voyez, c'est pour dire qu'on peut faire recours à nos ancêtres pour intercéder pour nous. Voilà. D'accord. Donc, on peut prier nos ancêtres sans aucun souci. Franchement, donc les gens peuvent continuer à prier les ancêtres aussi. Voilà, mais il faut dire qu'on ne prie pas l'ancêtre. Rafa, peut-être je dois le dire en Moulkoutuba. C'est comme dans l'église catholique, on ne prie pas qu'avec Marie. Marie. On dit Sainte Marie, Mama Yanzambi, Sambidi la Beto. Donc, samedi la butu. Voilà. C'est comme se dit Tata Zambi, Tata Maman Julienne, Kunsambidi la Kunzambi. On prie Dieu. Frère Nsangou, oui, j'avais aussi une question. Parce qu'aujourd'hui, on accuse l'église catholique. Il prie seulement Marie. Il ne prie pas Dieu, Dieu lui-même qui est de l'église. Oh, les catholiques, les catholiques, ils ne prient pas Dieu lui-même, ils prient que Marie, la mère de Dieu. Mais pourquoi en fait, on vous accuse cela? Vous dites, on vous accuse comme si c'était catholique. Oui, je suis catholique et fier de l'être. Tout à fait. En fait, c'est là, c'est ceux qui disent, ce sont ceux qui souffrent de la cécité intellectuelle. Le mot est trop. Hein? Donc, Bouzobaba Yokamumutu, ils n'ont pas appris, vous allez m'excuser peut-être le terme, c'est trop fort, hein, mais la Bible n'est pas donnée à n'importe qui. Tout à fait. C'est le sens même des études. La Bible demande l'intelligence pour interpréter le message. On ne prie pas Marie. D'ailleurs, l'Ave Maria, Plenia Gracia, nous le dit. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Le verbe ici est même conjugué à la deuxième personne du pluriel. Priez, vous priez pour moi. Je demande à Marie de prier pour moi. La question qu'ils vont me dire que Marie n'est plus vivante. Mais la réponse a été déjà donnée. Pour les chrétiens, pour ceux qui croient, nous ne sommes pas morts. Nous nous endormons dans l'espérance de ressusciter. Voyez? Et même les morts écoutent. Il y a donc cette communication entre les vivants et les morts. Il y a la vie après la vie. Il y en a qui disent aussi dans l'église catholique, il n'y a plus Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on voit les églises des protestants, l'église de réveil, comme tu viens de le dire, l'église Moko est belé comme Obima, puisque à ce qui paraît dans l'église catholique, il n'y a plus Dieu. Est-ce que vraiment tu le confirmes? L'église catholique, on ne va pas faire l'apologie, la publicité de l'église. Tout à fait. Mais du moins, l'église fonde sa foi sur les saintes écritures, le magistère et la tradition. Et le credo de l'église, que ce soit le symbole des apôtres, que ce soit le symbole du concile de Nicée, on nous dit je crois en Dieu. On ne dit pas je crois en Marie, on dit je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. On dit je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit né de la Vierge Marie. Mais dire qu'on crie, on prie, on récite cela chaque dimanche. Tout à fait. Si ce n'est pas prier, alors c'est chanter. Personne n'a dit je crois en la Vierge Marie. Mais nous respectons la Vierge et nous la vénérons. Voilà. Il y a une différence entre adorer et vénérer. Nous vénérons la Vierge Marie puisqu'elle est la mère de Jésus. Et si Jésus, on peut faire le syllogisme, si Jésus est Dieu et Marie est sa mère, finalement, qu'est-ce qu'il va donner? Donc Marie est la mère de qui? De Jésus. Jésus est qui? Jésus le Fils. Le Fils de Dieu? De Dieu, oui. Donc Marie est là, la mère du Fils de Dieu. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Non. Alors Jésus est Fils de Dieu et Dieu. Donc Jésus est Dieu. Donc Marie, sa mère, est la mère de Dieu. Maintenant, comment je ne veux pas respecter ma mère? Imaginez maître Gigi. Imagine qu'on insulte ta maman. Mais c'est la même chose. Donc il faut aller dire à ces pasteurs qui insultent Marie nuit et jour que Jésus ne sera jamais d'accord avec eux. Parce qu'ils sont en train d'insulter sa mère qui l'a suivi durant tout son parcours jusqu'au pied de la croix. Marie est parmi les disciples. Elle a été au cénacle avec les apôtres. Elle a cru la première. Imaginez que l'ange est venu lui dire que Bobuta Mouana Mouanao Niandiba Fumu, il régnera sous le trône de David, son père. Mais quand elle va mettre l'enfant au monde, où on va dire qu'il a même. Si c'était toi, tu lui dis ah, ou ni moi n'ango barua, mais si boutin qu'on va boucher la même. Le lendemain, elle doit fuir la moinade.
Il dit, moi non, vie en pachi. Mais Marie a gardé l'espérance. Mais elle gardait l'espérance. Vous voyez? Et donc Marie, c'est une femme de foi. Elle nous montre la vraie foi. Elle nous a montré la première. Elle a cru la première à son fils. Et nous devons la vénérer. Tout à fait. Voilà. Ok. Merci sur ce point-là. Bon, j'avais aussi une question. Est-ce que vraiment, comme avait dit David Hummel et Hegel, si je ne me trompe pas, est-ce que vraiment les Noirs ont vraiment de la place dans la philosophie? Ah, alors là, enfin, vous venez de mon domaine. Est-ce que vraiment nous, l'homme noir, est-ce qu'on a vraiment la place dans la philosophie? Puisqu'aujourd'hui, l'homme noir, il dit des mots philosophes. Mais est-ce que vraiment lui-même, il a vraiment de la place à l'intérieur? Alors, c'est là tout le problème, tout le mal. Hein, la problématique de la philosophie africaine pour ceux qui sont au collège, lycée, voilà. En fait, les Européens sont tristes, on les appelle. Vous pouvez parler de Goethe, David Hume, ils sont nombreux. Ils ont voulu nous montrer que nous, les Noirs, disent même pas noirs, les nègres, c'est-à-dire que les Africains de couleur noire, nous sommes dépourvus de toute capacité de produire un discours philosophique. Que nous sommes les nègres biboulous, voilà. Que tout ça à réfléchir, on n'a pas de réflexion, on n'a rien en nous. Et donc on doit nous chosifier. Voilà ce qui justifie même la traite des Noirs. Tout à fait, voilà. Mais en réalité, ils ont oublié que le champ d'action ou le départ épistémique de la philosophie, c'est la raison. Et si tout homme est détenteur d'une raison, alors tout homme réfléchit. Vous voyez? Est-ce que le noir ne réfléchit pas? Si, il réfléchit. Il réfléchit, il raisonne. Et d'ailleurs, la réponse est simple. Je les renvoie à lire le père Timpès Plessis d'un blanc qui a écrit la philosophie Bantou. Vous voyez? Un blanc qui reconnaît que les Noirs aussi ont la vision du monde. Là, le 20 c'est le jour, la vision du monde, la conception du monde. Et voilà, aujourd'hui, moi, je suis philosophe. Je peux défier tous les philosophes blancs. Tous les philosophes blancs qui veulent me démontrer que les Noirs sont dépourvus de toute capacité de produire un discours philosophique. Là, je vous dis que je vais publier bientôt. C'est d'ailleurs 3 livres. Encore là, la dérive de la société congolaise. À quoi sert la philosophie pour la jeunesse africaine? Vous voyez? C'est ça. Mais le vrai problème, c'est que même dans nos universités, on n'aide pas les étudiants à décoller. Voilà. Même un professeur, un docteur, vous entendez, un professeur, il va télécharger des trucs blancs sur Internet, il vient donner le cours, c'est tout. Mais or, comme disait lui de Raymaker, vous devez être non pas des consommateurs, mais des créateurs. On doit aider le jeune africain à réfléchir à partir de ce que nous avons appris à produire nous-mêmes. Comme disait Hegel, le même Hegel, vous dit que pour aller loin, il faut monter sur les épaules des anciens pour voir loin. Voyez? Et donc nous, par exemple, nous avons appris Hegel, nous avons appris, mais maintenant, on a compris. Il faut donc nous-mêmes aussi décoller, comme on a dit, le décollage conceptuel. C'est cela. Du coup, là, on va enchaîner à nos questions. Est-ce que le célibat est le prêtre? Ah, le célibat des prêtres. D'accord. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous dites sur ce point, le célibat et le prêtre? Ah, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, un prêtre a le droit d'être célibataire à vie? Oui, il peut se marier. Ou peut se marier. Parce qu'aujourd'hui, on se demande, on voit aussi des prêtres, il veut montrer à l'église qu'il est sérieux, il est sincère, mais dehors, il a des 5 enfants, 4 enfants, il accumule les femmes, mais il a tenté de ramener en fait l'église en enfer. Mais ces gens-là, en fait, ils sont-ils libres de se marier au lieu de se profondir en enfer? Très cher frère, quel est ton message sur ce point? Alors, il faudrait dire que le célibat des prêtres, appelé le célibat consacré, n'est pas une loi biblique. Dans la Bible, il n'est pas écrit que pour être pasteur, pour servir le Seigneur, il ne faut pas se marier. Non, c'est un choix. D'ailleurs, Matthieu 19, 10 nous dit, il y a de ceux qui sont eunuques, ça veut dire qu'ils sont femmes, sont ceux-ci, en vue du royaume des cieux. Et Saint Paul est venu trancher pour dire que celui qui est marié cherche à plaire à sa femme. Mais celui qui n'est pas marié s'occupe plus des affaires du Seigneur. Et il conseillait que pour lui, il fallait qu'on s'abstienne du mariage pour mieux servir le Seigneur. Et donc l'Église s'est fondée sur ces paroles bibliques, puisque l'Église fonde sa foi sur la Bible, pour dire que le prêtre, pour mieux se consacrer au Seigneur, devrait ne pas être marié. Et Jésus, que le prêtre suit,
n'était pas marié. Or, le prêtre s'incorpore dans le corps mystique christique. Il est là à l'école du Christ. C'est Jésus qui est le prêtre, le prophète et roi. Et le prêtre suit Jésus. Et donc, il est obligé d'imiter le Christ. L'imitation des Christi. L'imitation du Christ. Ce Christ qui n'était pas marié. Et être prêtre, c'est finalement ce don de soi. Ce don total de soi. Voyez? Et donc le célibat des prêtres veut dire abstinence normalement sexuelle et conjugale. Parce que le prêtre fait vœu de chasteté. Un prêtre ne peut pas avoir une femme et avoir des consommations sexuelles. C'est mieux de le dire comme ça. On voit aussi les sœurs aussi, pourquoi pas les sœurs. On voit aussi des sœurs aujourd'hui, les sœurs des églises catholiques, qui font pareil, qui ont des enfants aussi, mais sont des sœurs. Mais aux yeux des brebis, ils sont au fait des sœurs, mais au fait alors qu'ils ont des enfants. Alors les sœurs sont aussi les femmes consacrées. Donc c'est-à-dire, mais il faut le savoir que là où il y a le blé, il y a l'ivraie. Donc il y a des frères de vous. Voyez, donc c'est mieux de le dire la vérité. Comme je l'ai dit, peut-être vous avez des preuves qu'il y a une sœur qui a peut-être des enfants. Alors moi je n'en ai pas, ni pour des prêtres, mais du moins, s'il y en a, alors donc, ceux-là il faut les loger parmi les faux. Là, il y a des frères prophètes et des faux prophètes. Tout à fait. Bon, c'était juste. Maintenant pour moi, ça ne serait pas un péché si un prêtre pouvait avoir un enfant. Parce que la Bible nous dit, même Saint Paul qui conseillait cela, il disait, 1 Corinthiens 7, il dit, si vous ne supportez pas, au lieu de vous brûler, alors mariez-vous. Donc pour nous, nous devons respecter la parole de Dieu. Et d'ailleurs là, la question est sur la table, il suffit de suivre l'actualité. Le pape François était en concertation d'ailleurs avec le pape Benoît XVI sur le célibat des prêtres. Ce n'est pas un péché qu'un prêtre puisse avoir des enfants. Et d'ailleurs, jusqu'au XIIe siècle, les prêtres se mariaient. Vous voyez, ce n'est pas un péché, mais c'est la loi de l'Église, la loi disciplinaire et une loi conventionnelle, le célibat des prêtres. Et celui qui se marie et met au monde, sans que ça soit autorisé, pêche contre lui-même parce qu'il est en train de ne pas respecter son serment. Voilà. C'est leur serment qu'ils prêtent et ils doivent le respecter, c'est normal. D'accord. Oui, très cher frère, j'ai encore une question. Je m'en reste peut-être deux. Donc du coup, j'allais poser une question sur l'alcool dans la Bible. L'alcool dans la Bible aujourd'hui, notre très cher frère qui consomme l'alcool parce qu'on était une excuse, non, parce que Dieu, la Mzambi, Jésus, excusez, je vous le bagarre mon mot. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'aujourd'hui, on voit nos confrères qui consomment l'alcool à gogo. Alcool là, il y a mort à mamba. Mais tu maman ça va nous ne vous non. Bon, alcool là, ils viennent encore nous prêcher. Ils viennent encore avec des excuses. Au fait, l'alcool, au fait, d'aujourd'hui dans la Bible, est-ce que l'alcool, il est interdit dans la Bible? Très cher frère. Alors, déjà, il faut écouter là où il faut là ou peut-être parce que c'est une question vraiment épineuse. Il faut déjà dire dès d'emblée que prendre l'alcool, ce n'est pas un péché. Voilà, prendre l'alcool en soi, ce n'est pas un péché, il suffit de le prendre avec modération. Donc, non, mais là, ça devient un péché. Parce que tout abus, d'ailleurs, tout excès d'huile. Vous voyez? Donc, prendre l'alcool avec modération n'est pas un péché. Il y a tellement de passages dans la Bible qui nous démontrent cela. Je vais peut-être vous lire. D'accord, allez-y. Nous avons Coëlle 9, 7 qui nous dit que l'alcool procure du plaisir. La Bible reconnaît d'ailleurs que le vin peut mettre le cœur en joie et il peut augmenter et agrémenter un repas. Vous voyez, le cœur, ça procure la joie, ça met le cœur dans la joie. Confère Coëlle 9, 7. Vous pouvez lire Pierre 31, 6 à 7. Vous voyez, où on nous dit que l'alcool peut aider l'homme à oublier ses tourments. En buvant, on peut s'échapper à des multiples problèmes moraux, sociaux, psycho-affectifs et alléger le poids qui oppresse la conscience. Voyez? Alors, donc là, il faut comprendre que ça vient finalement nous aider. Mais il faut comprendre aussi une chose est vraie, que toutefois l'ignorance des effets de l'alcool, c'est là le problème. Parfois, certains pasteurs n'arrivent pas à expliquer cela. Il ne faut pas dire aux chrétiens que prendre l'alcool, c'est un péché, non. Il faut montrer aux chrétiens que prendre de l'alcool, il y a des effets qui peuvent être fatals.
D'accord. Si on abuse aussi, hein, parce que l'alcool finit par mordre comme un serpent. Hein. Tout à fait. Il y a même un adage qui dit Bacchus conduit toujours vers Vénus. Ça veut dire que nous à l'avoue, donc ça te conduit à pécher. Mais ce n'est pas l'alcool qui était un péché. Vous savez, alcool, bière, angok, primus, c'est pas Beaufort, 16 ou quoi. C'est pas un péché. L'alcool ne parle pas, ça va pécher comment. Mais c'est toi qui fais usage. Donc ce que nous devons conseiller à nos fidèles chrétiens, c'est de prendre l'alcool avec modération. C'est toujours marqué, hein? Même le blanc l'a marqué. Mais le blanc, il est intelligent. Même la cigarette, on écrit éviter à tout abus dangereux, c'est pas quoi. Pour la santé, Voilà, même j'étais dernièrement en Belgique, j'ai vu, on a même l'image, net moutoufoui, ribachiri, de fois carton et cigarette. Pour montrer que quand tu en prends trop, ça peut te créer des conséquences. Vous voyez? Mais bientôt, c'est ça. Le problème chez nous, c'est que vous avez là, tout que l'alcool est dans des sous-moukos, alors. Nizododo, Lungwila, Bozo, tout ça, quand on noir, quoi, dit Safouki. Mais il ne se rend pas compte que quand tu prends trop, tu perds de conscience. Tu peux tuer, tu peux insulter, parfois bouillir à Moutoto. Kata ça va même si kata ça. Il y en a qui savent faire, il y en a qui savent là. Il n'a même qui mais la cause c'est quoi? C'est parce qu'il a pris l'alcool. Mais est-ce que la cause c'est un péché? Non. Ça, pour comprendre ça, il faut être un peu philosophe, il faut être un peu ceci. Donc voilà pourquoi je conseille à mes amis pasteurs de faire les études. C'est pas que non, non. Il faut aller à l'école, apprendre pour mieux expliquer les choses. Et nous devons aider nos fidèles chrétiens à être responsables. Vous voyez? Quand on est responsable, il a pris peut-être tel que moi, je prends la bière. Mais je ne peux pas arriver à prendre 2 bières. Pour le cas par exemple des bières du Congo, quand je prends une ngok, je dois m'arrêter là. Parce que nous tout là, deuxième, on dit parce que donc whisky tel que ici en France, je peux prendre mon verre de vin. Et même Paul a dit à son disciple Timothée, prends un peu de verre de vin, prends un peu de vin pour ton mal d'estomac. On peut s'arrêter là parce qu'il y a des versets, il y en a trop. Est-ce que si Paul connaissait que le vin était un péché, est-ce qu'il était là comme Moutou? Écoute, ça me l'a vous car faut être moi montine, ça me va de bien. Est-ce que c'est possible? Je peux pas le dire. Hein. Parce que c'est tuer, c'est un péché. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Donc si Paul lui disait prends un peu de vin pour ton mal d'estomac. Mais après, il y a des gens qui trouvent ça comme une excuse de consommer beaucoup. Mais là, voilà pourquoi c'est en train de dire que nous devons former les chrétiens. À ne pas être les chrétiens aveugles comme les branamistes qui vont dire que Kalouata Jupe est là parce que oh non, je vais pousser les gens à pécher. Qui t'a dit ça? Ici en France, on voit, il faut la caméra regarder un peu de l'autre côté. C'est parce que c'est l'hiver. Mais le monde jupe et coucou, ils sont habitués dans leur modernité. Bon, yoga parfois la mini jupe, moi jupe à la plage. Donc, quand on est dans la plage, tous nous allons pêcher. C'est ça, le paradoxe de la modernité. Tout à fait. Au Congo, on croit que que tu deviens chrétienne, que non. Habille-toi bien, hein? Sois propre, mais former les chrétiens à comprendre que même si moi tout mal habillé, toi c'est ton Dieu que tu suis. Si. On ne fuit pas le péché, mais on l'évite. Hein? On l'évite quand on est formé. Jésus n'a pas chassé la femme qui était venue verser du parfum. C'est excitant, hein? Vous le savez quand même, vous êtes des hommes. Tout à fait. Une femme te mettre le parfum dans ma coulou et prendre ses cheveux, couper essuyer, ça excite. Ça encore c'est la sexualité. Mais Jésus l'a chassé? Non. Il a dit non. Peut-être c'est une tentation, peut-être c'est quoi. Mais il a gardé silence pour montrer qu'il est fils de Dieu et Dieu. C'est ce que nous devons faire. D'accord, mon très cher frère. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, l'église en elle-même, qu'est-ce que vous en pensez? Non, l'église en elle-même aujourd'hui, toutes les églises, quel est votre point de vue? Alors, l'église, Dieu doit vite revenir. Tout à fait. Hein, cela, Jésus nous a dit qu'il revient bientôt. Moi, ma prière, c'est qu'il revienne. Parce que ça fout un coup. Ah, ça? Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Nous avons des gens qui vont faire des petits numéros, faire des miracles. Vous avez des gens qui se lèvent, qui est mis là au Congo chez nous. Vous voyez en RDC, des gens qui se lèvent, que ni D'accord. Vous voyez Marion Branham,
Non, il est prophète du temps de la fin. Donc, il n'y a pas de prophète du temps de la fin. Nous n'avons plus besoin de prophète du temps. Jésus est lui-même prêtre, prophète et roi. C'est lui le chemin que nous devons suivre. L'église, pour répondre à ta question, nous avons aujourd'hui une église malade. L'église doit être soignée. L'église doit être traitée. Soignée dans quel sens? Elle devient comment cette église? L'église qu'on y va tous les dimanches. L'église qu'on va peut-être dans la semaine. Elle est devenue comment cette église? Ah mais l'église est belle, Ayena. L'église, toutes les églises, je vous le dis, toutes les églises sont malades. Que ce soit le vôtre aussi? La mienne, l'église catholique, très malade. Ah ouais. Moi je veux parler peut-être de ce que je connais. Prenons le cas du diocèse de Pointe-Noire d'où je viens. L'église qui doit promouvoir l'amour. L'église qui doit prêcher l'amour, mais entre eux prêtres, c'est de n'importe quoi. L'église, on dit l'église famille de Dieu. Ecclesia familia Dei. Mais l'église n'est plus devenue une famille de Dieu, l'église est devenue une famille des hommes. C'est-à-dire que quand vous avez votre frère qui est vicaire général, votre frère qui a des postes, vous êtes poussé, propulsé. Vous voyez Donc c'est devenu, je vais peut-être dire ça en latin, on dit Ecclesia genus ou Ecclesia familia. Donc l'église famille. Vous voyez? J'avoue, il y a des églises qui sont comme ça, églises de famille. Voilà, les églises, c'est bon, les églises de réveil, là encore, c'est de n'importe quoi. C'est pas les églises. Moi, je les appelle les églisettes de sommeil. Parce que c'est les intérêts d'argent. Quand vous les voyez, c'est divisé. Donc, jamais que non, le pasteur là ne prêche pas bien. Il est en train de monter une journée du Bundudiani. Non. Quand vous entrez en filigrane dans la profondeur, quand les églises se séparent, non, pasteur, va dire moussi, va dire moussi. L'église l'église est comme une cope. Pour moi, je dis, est-ce qu'il faut arrêter d'aller à l'église? Maintenant, on doit aller à l'église. On doit aller prier notre Dieu. Et il y a parmi ceux-là des bons pasteurs. Parmi ceux-là, nous avons des bons prêtres. Parmi ceux-là, nous avons des bons pasteurs. Et je demande aux fidèles de prier, de les orienter ou aller prier. Ou aller prier, parce que quand vous êtes conduit par un berger qui n'est pas de Dieu, il vous conduit dans la perdition. Il ne faut pas croire que non, non, non. Le pasteur doit être un modèle. Parce que celui qui conduit, pourquoi on dit berger? Le pasteur c'est le berger. Mais même, que l'andaka berger à bas. Quand le berger va à gauche, maman qu'on à gauche. Quand le berger va à droite, maman qu'on à droite. Donc quand le berger est dans le faux, vous aussi, même si tu pries bien, tu es dans le faux. Parce que tu es dans le navire conduit par un faux berger. Donc quand tu vois que ton pasteur, il a un mauvais témoignage de vie, vous le prêchez vous-même, qu'il se convertisse, qu'il change. S'il ne change pas, alors change d'église. Parce que tu seras conduit par un pasteur qui te conduira nulle part. D'accord. Voilà. Merci. Et parmi les prêtres aussi, il y a des bons prêtres. Il y a des prêtres qui respectent la chasteté, les prêtres qui respectent le célibat des prêtres. Et moi-même, aspirant à la prêtrise, nous avons aujourd'hui des prêtres modèles. Des prêtres modèles qui donnent le goût du sacerdoce. Comme disait Saint Curé d'Ars, le sacerdoce c'est l'amour du cœur de Jésus. Mais parmi d'un côté, nous avons alors des prêtres, des vrais malades qui sont venus pour les intérêts, des prophéto-situationnistes. Et quand vous les entendez prêcher, ils ne savent rien, même pas intelligents. Parce que oncle a des évêques, le séminaire, Kassa Gafé, Bachir de protéger, Bieri. Mais ce sont des poisons pour l'église, des bombes pour l'église. Et quand ils viennent exposer, alors l'église, du bébé, Léon critique l'église. Mais au séminaire, vous voyez des faux rapports, mais Bieri, même Bieri Sayal, parce qu'il y avait un vicaire général qui était son grand, tel évêque qui était son frère, mais voilà. D'accord. Merci très frère Poussine Sango pour ce beau message et merci de nous avoir ramené à la conclusion sur ce point-là. Donc très cher frère, voilà, on mettra les coordonnées pour le très cher frère pour un bon message, pour peut-être vous en avoir question. Parce que toujours au bandron, question, oui. Donc on mettra les coordonnées. Il est joignable au Congo.
au Bénin, à Paris. C'est un monsieur qui circule un peu partout, c'est un homme de Dieu. Franchement, merci d'être passé sur GGTV. Vraiment, nous avons vraiment grâce encore. Merci vraiment pour ta parole sur ma chaîne. Franchement, merci encore. Donc peut-être encore un dernier message à dire à nos confrères qui te regardent encore. Un mot de la fin. Alors, un message, primo, je dirais aux jeunes africains. Mes chers jeunes, nous devons nous réveiller. Travaillons pour notre beau continent. Ne croisons pas les bras, comme disait le président tanzanien. Nous devons, l'Afrique peut se sauver que par l'Afrique. Pour se développer, nous avons tout le potentiel et les atouts pour mener notre beau et cher continent vers de l'avant. Alors étant congolais, je ne peux pas m'exclure. À mes frères congolais, c'est vrai que le pays est en crise. Prions le Seigneur pour que le Seigneur éclaire nos chefs et nos gouvernants pour que nous sortent de ces situations. Ça, je le crois, je m'abstiens des discours politiques. Ça, il faut laisser aux politiciens. Amen. Merci, mon frère. Ok. Donc, le livre qui va arriver aussi, que tu nous as dit, le livre, vu que tu es écrivain aussi. Oui, bon, je suis écrivain et là, j'ai mon livre qui va paraître bientôt. Je ne dirais pas l'édition parce qu'ils ne m'ont pas payé pour faire la publicité, mais c'est la femme à l'horizon du monde. Le petit résumé du livre, nous montrons que la femme aussi a une importance, que si on reléguait la femme au second plan, mais la femme est égale à l'homme. Et du point de vue biblique, elle est une aide pour l'homme. Il faut comprendre qu'il y a le point de vue biblique et social. Mais aussi, la femme a le droit de prêcher. Ça, il faut voir, c'est ce que je suis en train d'expliquer en fait. Parce qu'il y a des pasteurs qui disent que parce que la femme nous a induit en erreur. Par exemple, les branamis, une femme ne peut pas enseigner. Non, c'est faux. Nous avons les femmes de l'Ancien Testament que nous pouvons prendre Ève, qui nous a induit en erreur. Voilà pourquoi, chez les Juifs, la femme n'est pas considérée parce qu'Alain Conti s'est dit à Bakal n'a erreur. Mais parce que, bon, moi aussi sur ce point-là, j'ai une question. Oui, attendez, je vais m'expliquer. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons les femmes du matin de Pâques. Et ce sont ces femmes qui sont venues annoncer, qui sont venues enseigner les apôtres que Jésus est ressuscité. Il nous a dit de vous annoncer. Vous voyez comment Jésus est venu corriger un peu cette conception. C'est ça le livre. Bon. Ça, on aura tout le temps de développer. Voilà. D'accord, ok, bon. On va peut-être mettre ceci à terme sur ça. Peut-être prochainement, il y aura des questions. Bon, merci très frère Nsongo d'être passé. Une fois de plus encore, donc, les coordonnées seront au-dessus sur l'affiche. Ils vont peut-être te contacter pour des petites questions. Donc, merci encore d'être passé. On verra pour le prochain renouveau, pour la prochaine émission. C'est moi qui vous remercie. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom, le plus grand de tous les noms. Devant Jésus-Christ, tout genou fléchira. Devant Jésus-Christ, la maladie s'en ira. Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Tout ce qui a un nom est sous son autorité.